Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, du 15 au 21 avril. On commence par une petite carte des guides spirituels pour les taureaux. Alors le message papillon. Oh bah c'est marrant parce que je viens de l'avoir pour les béliers. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont pas les prémices de tes lendemains. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Les taureaux, on a une semaine plutôt positive, on a ce qu'on veut. Évidemment, on a toujours Jupiter et Uranus qui sont quasiment conjoints cette semaine, dans la maison de l'argent, dans la maison des plaisirs, dans la maison des enfants, de l'amour, du foyer. Donc on a un peu ce qu'on veut. Cette semaine, les taureaux, on peut être aidé d'une femme, parce qu'évidemment j'ai un super aspect avec le signe du cancer, la lune en cancer est très positive pour vous les taureaux, et aussi tout simplement parce que ma lune, votre planète, eh bien, est très très bien aspecté par rapport à de l'action. Donc il va y avoir de l'action en rapport avec une femme, de l'action au foyer, ça va être mouvementé. Alors pour ceux qui sont partis en vacances, on va être à fond sur les loisirs. Pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, on peut être à fond sur une rénovation, sur quelque chose de embellissement, sûrement au foyer ou embellissement sur un lieu de travail. On peut être en train de faire des travaux, c'est un exemple. Donc là, cette semaine, les taureaux, évidemment, je vais regarder vos autres roues astrologiques pour avoir plus d'informations. Je ne m'arrête pas que sur celle-ci, bien évidemment. Alors, le foyer est touché, et oui, par la Vénus. Grande transformation. Il peut y avoir aussi un déménagement de prévu. Et peut-être que, justement, on fait appel à une femme qui peut être décoratrice d'intérieur, mais elle peut tout simplement être la maman ou la grand-mère qui est là pour s'occuper du foyer parce que, justement, vous, les taureaux, là, vous êtes en train de vous occuper d'autre chose. Alors peut-être que c'est pour garder les enfants, peut-être que c'est tout simplement s'occuper d'un lieu, ça peut être aussi une femme au travail qui s'occupe de prendre vos rendez-vous, par exemple, qui vous remplace. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. En tout cas, votre quotidien va être bien actif cette semaine. On vise le beau, le luxe et l'agréable. On veut ce changement, on veut modifier ce passé. Donc, on peut effectivement être dans une histoire sentimentale qu'on pourrait modifier, qu'on aurait envie de modifier, mais on peut aussi avoir juste envie de modifier tout ce qui est lieu de vie ou lieu de travail. Donc je continue, oui, à regarder vos autres roues astrologiques. J'ai à un moment donné, la Vénus qui va évidemment toujours être en bélier, mais qui sera dans la maison 9 sur les grands idéaux. Elle sera bien aspectée sur la communication et encore une fois bien aspectée à ce moment-là en Lion. Ce qui me donne tout le ressenti de ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, c'est au plus profond de vous, c'est profiter du beau et de l'agréable, c'est ce que vous avez envie cette semaine et vous allez mettre des choses en place pour ça. Alors, j'ai aussi de l'action sur la fin d'une situation. Les taureaux, je vais avoir un aspect évidemment Vénus ascendant Lion, mais après je vais avoir le Lion en rapport avec le Mars en Poisson. Je vous donne tous les aspects que Vénus, si vous voulez, renvoie.
Et Mars en Poisson, j'ai fin d'une situation, quelque chose de nouveau qui se prépare. On clôture pour du plus et du mieux. On avance et ça nous fait justement envisager d'autres projets, toujours bien aspectés à ce moment-là avec ma lune en Cancer. Ça peut être aussi une femme qui vit à l'isolement, une femme qui vit peut-être en retrait, peut-être cachée. Vous avez envie de peut-être de communiquer avec cette personne pour un idéal, pour du mieux, pour du plus, pour une grande transformation et pour un grand changement du quotidien. Alors, encore une fois, ça peut être la maman, mais ça peut être une femme du passé, ça peut être la grand-mère, la grande-tante, ou quelqu'un qu'on a connu et qui a fait quand même partie de notre histoire, voilà, c'est ça. Hein. Et justement, peut-être qu'on retourne vers cette femme, peut-être qu'on se retrouve dans une situation déjà connue, parce que la maison 4 aussi, c'est des histoires qui se répètent. Alors on peut se retrouver dans une situation déjà connue, mais on peut tout simplement avoir envie de communiquer avec cette femme qu'on a peut-être laissée de côté, puisque je l'ai en maison 12. Isolement et caché. Donc, on peut aussi communiquer en cachette. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, en tout cas, là, la semaine pour vous, les taureaux, elle est bénéfique. J'ai beaucoup de communication, hein, alors encore une fois avec la femme, mais j'ai beaucoup de communication. On peut parler aussi business parce que j'ai des rentrées d'argent. On peut me parler aussi d'immobilier parce que j'ai le Capricorne en aspect avec vous les taureaux. Et je l'ai en aspect, en action avec Vénus, donc de l'action au Capricorne, qui me donne quand même aussi de l'action par rapport à tout ce qui est immobilier et de l'action par rapport à un lieu clos qui va être le Cancer. C'est quand même du plus, c'est des choses qui bougent et qui s'avèrent être quand même plutôt bénéfiques, quoi. Voyez, j'ai vraiment tout le côté positif de choses qui se mettent en place. On peut me parler aussi de structure. Le Capricorne, c'est l'immobilier. Peut-être que vous vous lancez là-dedans. En tout cas, cette semaine va être en relation avec l'immobilier, même si c'est une histoire d'une semaine. C'est l'histoire de la semaine. Mais je peux avoir envie, ou de monter un empire, ou de monter une structure très, très forte à vos yeux. Ça peut être aussi faire quelque chose avec une femme, hein, aussi, hein, peut-être un investissement, hein, à voir. Mais le Capricorne me donne tout ce qui est choses importantes, bâtisse, valeurs sûres, sécurité. Donc je peux avoir tout ça hein, cette semaine pour vous mes taureaux, et puis c'est un signe de terre, donc vous connaissez bien cet élément. Donc on va passer à l'écriture pour avoir les informations du guide. Donc si on a des nouvelles informations ou si on a juste des confirmations de ce qu'on vient de voir. Alors, pour les taureaux, mon guide. Le soleil brille sur les rentrées d'argent. Bon, écoutez, on avait bien ça dès le début, hein, rentrée d'argent, mais à chacun son domaine et sa façon de gagner sa vie. Évidemment, je l'ai en taureau, donc en maison 2, donc c'est rentrée d'argent par rapport au plaisir, par rapport au loisir, par rapport à une passion. Hein. Fin d'une situation stérile, ça c'est bien, ça correspond avec les rentrées d'argent, mais ça peut correspondre à une autre situation qui était stérile et n'avoir rien à voir hein, en rapport avec les rentrées d'argent. Ça peut tout simplement être une relation amoureuse par exemple qui était stérile, eh bien on m'annonce la fin de cette stérilité. Ça peut aussi vouloir dire pour certains future grossesse, hein. On peut avoir ça aussi les taureaux, hein. J'ai de toute façon l'énergie pour vous, l'énergie pour bâtir. Encore une fois, on peut être sur du business, on peut être sur du sentimental et on peut être sur bâtir une famille. Ok ? Alors encore, une autre information, mon guide. Alors, grande transformation en lien avec vos idéaux. Quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se transforme.
avec beaucoup de communication, voire peut-être des déplacements, maison 3. Alors ça, je l'ai en Gémeaux. La maison 3, c'est la communication, les déplacements, mais ça peut être aussi apprentissage. On peut aussi avoir formation. Alors vous pouvez former quelqu'un ou quelqu'un près de vous, proche de vous, est en train de se former. Mais on peut avoir la relation business-famille quand même, hein, si c'est du business. Hein. Après, évidemment, si c'est le sentimental ou le familial, par exemple le foyer en maison 5, eh bien je peux avoir tout le foyer qui est touché par une formation, par un apprentissage. Le soleil brille. Les taureaux, votre quotidien cette semaine va être plutôt sympathique puisque je l'ai en Lion. Amour. Foyer, la maison 5, là, enfants et loisirs. Lion, c'est le beau, le luxe et l'agréable. Comme je le dis à chaque fois, à chacun son luxe, à chacun son beau et à chacun son agréable. Alors, on continue. Mes taureaux. Allez, nouvelle information. On me parle de solutions à vos problèmes par le biais de la communication. Encore une fois en Gémeaux, peut-être en vous déplacement. Peut-être en allant converser, discuter, aller chercher des informations, ça peut passer par mail ou par appel téléphonique, évidemment. Hein, ça peut être un simple appel et on arrive à solutionner quelque chose, puisqu'on me dit la solution à vos problèmes provient de choses que vous avez recherchées, étudiées, élaborées. Ça peut être aussi, j'ai le scorpion, ça peut être aussi des histoires, des... trahison, supercherie, mensonge, on peut être là-dedans aussi. Hein. Mais vous solutionnez ça, puisque c'est la solution à vos problèmes. Donc je pense qu'il y a un petit détail à nettoyer, à clôturer, puisque le scorpion, je l'ai en maison 8 là. Alors, il démarre en contrat union, association en tout genre. Donc peut-être qu'il y a une histoire par rapport à une association, par rapport à un contrat, par rapport à peut-être un associé à vous ou quelqu'un qui est proche de vous, il y a quelque chose qu'on a en commun qu'on doit solutionner pour clôturer. Donc là, pour moi, c'est chose faite. L'histoire peut avoir un rapport avec l'étranger ou quelque chose à distance. Ça peut être un homme, mais ça tout dépend de votre situation. Mais j'ai clôture d'une histoire parce que justement c'est des choses qui piquent. Hein. Là on met le doigt sur quelque chose qui pique, quelque chose qui peut blesser et effectivement le foyer peut être impacté par ça pour justement mieux avancer, on régularise quelque chose, on clôture quelque chose, vous savez où vous allez sans crainte. Vous ne vous posez pas de questions. Hein, tout ça, c'est pour un plus, rentrée d'argent, plus de plaisir, plus de profit. J'ai oublié de vous dire, la maison 2, rentrée d'argent, c'est la maison aussi de la façon de se nourrir. Donc peut-être que cette semaine, eh bien, on va un peu plus en extérieur se nourrir. On va peut-être modifier sa façon de manger, mais on peut aussi la modifier en allant au restaurant un peu plus souvent cette semaine pour régler des choses ou pour fêter aussi des choses. J'ai augmentation aussi par rapport à la justice. On peut peut-être avoir une fin d'histoire, une clôture d'histoire. On me parle de justice et on me parle de choses qui vont être élucidées ou en tout cas des choses qui vont vous être accordées et approuvées. Papier officiel aussi. Hein. Donc on ne parle pas toujours de procès quand on parle de justice. Hein. Mais ça peut être une réponse à quelque chose qu'on avait en attente. Voilà, on nous le valide, on nous l'accorde et c'est peut-être grâce à ça eh bien, que la semaine s'annonce plutôt bonne les taureaux. Ben écoutez, on a fait le tour. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.